mes amis, filles et garçons, faites l'école primaire comme moi. L'école, rien ne vaut plus que l'école. Allons rester filles et garçons à l'école. L'école, c'est l'avenir de nos enfants. Donnons-leur les moyens de poursuivre leurs études et de les achever. Bonjour chers parents, bonjour chers élèves. Aujourd'hui encore on se rencontre. Bienvenue dans cette leçon de mathématiques que vous donne votre maître Deogracias Bikaya, votre maître de 6e année. Qui peut nous rappeler ce que nous avons vu en mathématiques opération la fois passée? Oui. Nous avons parlé des nombres premiers. Très bien. Qu'appelle-t-on nombre premier? Oui. Un nombre premier est celui qui est divisible seulement par lui-même et par 1. Il n'a que 2 diviseurs, lui-même et 1. Très bien. Qui nous donne alors très rapidement les nombres premiers inférieurs à 20? Oui, ce sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Je répète, pourquoi nous les appelons nombres premiers? Vous venez de dire que ce sont des nombres qui ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1. Très bien. Alors, qu'appelle-t-on nombre composé? Nombre composé. Nombre composé. Oui? Un nombre composé est celui qui n'est pas nombre premier ou facteur premier. Pourquoi nous l'appelons nombre composé? Pourquoi nous l'appelons nombre composé? Prenons par exemple 12. Pourquoi nous l'appelons nombre composé? Oui, c'est parce que nous pouvons le décomposer en facteurs premiers. Il est le produit de nombres premiers. C'est-à-dire, dans 12, il y a le nombre premier 2. Il y a le nombre premier, en le divisant par 2, nous avons 6. 6, on peut le diviser aussi par 3, ou d'abord par 2. On a 3, et puis par 3, et on a 1. Nous voyons que 12 est donc le produit de 2, facteur de 2, facteur de 3. Donc, 12, c'est un nombre composé parce qu'on peut le décomposer en facteurs premiers. Très bien. Alors, chers amis, qui parmi vous peut nous dire comment on appelle la réponse? C'est-à-dire, comment appelle-t-on le diviseur? Un diviseur, c'est un nombre qui divise. Prenons un exemple. Quels sont les diviseurs de 30?
ce sont 1, 2, 3, quoi encore? 5, et encore 6, et puis 15, et enfin 30 lui-même. Les diviseurs de 30 sont 1, 2, 3, 5, 6, 15 et 30. Quels sont les diviseurs de 24? 24 a comme diviseur 1, 2, 3, 4, 6, 12 et 24. Quels sont les diviseurs qui sont communs? Eh bien, nous avons 1, nous avons 2, 3 et 6. Lequel est le plus grand? Le plus grand est, oui, 6. 6, nous allons l'appeler comment? C'est le plus grand commun diviseur de 30 et de 24. Le plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur. Voilà ce que nous allons calculer aujourd'hui. Le plus grand commun diviseur. Eh bien, comment est-ce qu'on trouve le plus grand commun diviseur, chers amis? Eh bien, on peut le trouver de deux manières. On peut le calculer directement ou alors on fait des opérations. Qui peut nous donner alors parmi vous le plus grand commun diviseur de 2 et 3? Nous savons que 2 est divisible par 2 et par 1. 3 est divisible par 3 et par 1. Quel est alors le plus grand commun diviseur de ces deux nombres? C'est combien? C'est 1. Voilà. Cela veut dire quoi? Lorsque nous avons deux nombres qui sont des facteurs premiers, leur plus grand commun diviseur est combien? Est 1. Quel est le plus grand commun diviseur de 7 et 5? C'est 1. Quel est le plus grand commun diviseur de 11 et 5? C'est 1. Pourquoi? Parce que ce sont des nombres premiers. Très bien. Deuxièmement, nous pouvons calculer le plus grand commun diviseur. Nous pouvons le trouver en faisant des calculs. Eh bien, nous allons suivre, et c'est très facile, chers amis, car vous vous rappellerez que nous avons vu comment on décompose le nombre en facteurs premiers. Et c'est ça qu'il faut d'abord faire. Prenons le nombre 24 et le nombre 30. Prenons le nombre 24 et le nombre 60. Prenons 60. Nous allons les décomposer. On va les décomposer en facteurs premiers. 24 est divisible par combien? Par 2. Nous avons 12, égale 12. 12 est divisible par 2. Eh bien, c'est combien? C'est 6. 6 est divisible par 2. C'est combien? C'est 3. 3 est divisible par 3. C'est combien? C'est 1. Alors, 24 sera égal à combien, chers amis? Eh bien, 24 égale 2 exposant 1, 2, 3. Exposant 3 facteurs de 3. Très bien.
60 est divisible par 2 égale 30. 30 on divise par 2, ça donne 15. 15 on le divise par 3 égale 5. 5 on le divise par 5. Cela nous donne 1. Alors, quelle est la réponse maintenant? 60 égale 2 exposant 2, facteur de 3, facteur de 5. Très bien. Comment trouverons-nous maintenant le plus grand commun diviseur? Déjà, chers amis, sachez ceci. Tous les chiffres qui sont ici sont des diviseurs. 2 est diviseur de 24 et 3 aussi. 2 est diviseur de 60 et 3 aussi et 5. Pour trouver alors le plus grand commun diviseur, que faut-il faire? Eh bien, je prendrai d'abord quoi? Les facteurs qui sont communs. C'est 2, 2 et 2. Il y a 2 dans 24, il y a 2 dans 60. Je prendrai 3 et 3 qui sont communs. 5 n'est pas commun. Ces facteurs, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, oui, je prendrai le plus faible exposant. 2 est exposant 3 ici dans 24, 2 exposant 2 dans 60. Je prends le plus faible exposant, 2 exposant 2. Et 3 est seul exposant 1. Ça fait donc 2, facteur de 2, facteur de 3. 2 fois 2, 2, 2 fois, 2 multiplié par 2, 4 multiplié par 3 est égal à 12. Et voilà. 12 est le plus grand commun diviseur de 24 et de 60. Qu'est-ce que nous avons fait pour trouver le plus grand commun diviseur? Rappelle-nous. Mon cher ami, allez-y. 1. Oui. On a décomposé en facteurs premiers. Décomposer les nombres en facteurs premiers. Décomposer les nombres en facteurs premiers. Très bien. Ensuite, décomposer les nombres en facteurs premiers. Ensuite, oui, nous avons pris les facteurs qui sont communs. Alors, nous avons multiplié les facteurs communs, et c'est tout. Nous les avons pris à leur plus faible exposant. Très bien. Au plus faible exposant. Donc, au plus faible exposant. Donc, premièrement, on a décomposé les nombres en facteurs premiers. Ensuite, on a multiplié les facteurs qui sont communs au plus faible exposant. Donc, dans leur plus faible exposant. Très bien. Est-ce que nous pouvons faire un autre petit exercice? Voyons donc. 42 et 50. Nous allons trouver le plus grand commun diviseur.
N'est-ce pas que vous connaissez déjà? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On les décompose en facteurs premiers. Très bien. 42 est divisible par 2, ça nous donne combien? 21. 21 divisible par 3, ça donne 7. Et 7 divisible par 7 égale 1. 42 est égal 2, facteur de 3, facteur de 7. Très bien. Alors 50. 50 est divisible par 2, ça donne 25. 25 est divisible par combien? Par 5. Ça donne 5. Et 5 est divisible par 5, ça donne 1. 50 est égal à combien? Oui? 2 facteurs de 5 au carré. Quel est le PGCD, le plus grand commun diviseur maintenant de 42 et de 50? La règle nous dit ceci. 1, nous venons de décomposer en facteurs premiers. 2, nous allons trouver les facteurs qui sont communs. 2 et 2. Voilà, 2 est un facteur commun. 3 n'est pas commun. 7 non plus. 5 non plus. Au plus faible exposant, eh bien le plus faible exposant de 2, c'est 2. Alors, nous allons dire que le PGCD est égal à 2. Le PGCD de 42 et 50, c'est 2. Vous voyez très bien, chers amis, que ce n'est pas si difficile. Qui peut nous rappeler encore la règle que nous avons employée? 1, nous avons décomposé les nombres en facteurs premiers. Et 2, nous avons pris ou multiplié, si vous voulez, les facteurs communs en leur faible exposant. Très bien. Alors, prenez vos cahiers d'exercice. Vous allez aussi travailler avec moi. Vous allez faire comme j'ai fait aussi. Calculer le plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur de 7 et 16. 2. 15 et 45. 15 et 45. 3. 162 et 180. Faites ce calcul, le numéro 1, 7 et 16. 15 et 45 au numéro 2, 162 et 180. Mettez-vous au travail. Vous allez appliquer la règle telle que nous l'avons donnée. Voilà. 7 et 16, numéro 1. 7, c'est quoi encore? C'est un facteur premier. Très bien. Est-ce que 16 est un facteur premier? Non. C'est un nombre composé. Très bien. Quel serait le PGCD, le plus grand commun diviseur? Comme 7 est divisible seulement par 7 et par 1. Est-ce que 16 est divisible par 7? Non. Quel est le plus grand commun diviseur? C'est 1.
En faisant le calcul, 7 divisé par 7, ça donne 1. Donc 7 égale 7. 16 divisible par 2, 8 par 2, 4 par 2 égale 2, par 2 égale 1. 16 est égal à 2, exposant 4. Y a-t-il un facteur commun? Non. Donc le plus grand commun diviseur, c'est 1. Très bien. Le suivant, 15 et 45. 15 et 45. 15 est divisible par 3 égale 5. 5 divisible par 5 ça donne 1. 15 est égal à 3 facteurs de 5. 45 divisible par combien? 4 plus 5 égale 9. Donc c'est divisible par 3. Ça donne 15. Et 15 est divisible encore par 3 égale 5. 5 est divisible par 5 égale 1. 45 est égal à combien? Oui? 3 exposant 2, facteur de 5. Très bien. Quel est le plus grand commun diviseur? Vous avez calculé, vous avez trouvé les facteurs communs. 3, 3. 3 est commun. 5, 5. 5 est commun. Et alors? Au plus faible exposant, 3 exposant 1, 5 exposant 1, cela nous donne 15. Voilà. PGCD et 15. J'espère que vous avez trouvé. Oui. Et enfin, le dernier exercice, nous allons également faire quoi? On le décompose en facteurs 162 et 180 en facteurs premiers. 162 divisé par 2, cela nous donne 81. 8 plus 1 donne 9. C'est divisible par 3. Ça donne combien mentalement? 27. 27 est divisible par 3. Ça donne 9. 9 est divisible par 3. Ça donne 3. 3 divisé par 3, ça donne 1. 162 égale 2. Facteur de 3 exposant 1, 2, 3, 4. Facteur de 3 exposant 4. 180. C'est combien que vous avez fait par 2? Vous avez divisé par 2 égale 90. 90 divisé par 2 donne 45. 45 divisé par 2, non, ce n'est plus possible. Par 3, ça donne 15. Encore par 3, ça donne 5. Et puis par 5, ça donne 1. 180 égale combien alors? Les facteurs ici, c'est 2. Exposant 2. Facteur de 3 exposant 2. Facteur de 5. Le PGCD, on prend les facteurs. Les facteurs communs, voilà, très bien. 2. 2 est commun. 3 est commun aussi. 3 est commun. On le prend au plus, oui, au plus faible exposant. 2 exposant 1, 3 exposant 4, 3 exposant 2. Voilà le plus faible qui nous donne 2, facteur de 3, facteur de 3. La réponse c'est combien? C'est 6 fois 3, c'est 18. Voilà. Qui a eu les 3 réponses? Très bien. Si vous avez trouvé ça, alors félicitations. Et 1. Cherchez directement. Cherchez directement. Écrivez, mes chers amis. Cherchez directement. Le plus grand commun diviseur. Deux,
14 et 35. 2, 18 et 45. 3, 5 et 19. Cherchez directement le plus grand commun diviseur de 14 et 35, 18 et 45, 5 et 19. Deuxième question. Parmi les nombres suivants, soulignez les facteurs premiers. Soulignez les facteurs premiers. Parmi les nombres suivants, soulignez les facteurs premiers. Vous êtes prêts? Écrivez alors. 19, 31, 47, 51, 68, 77 ou bien 77, 83, 91. Nous reprenons. 19, 31, 47, 51, 68, 77, 83, 91. Et troisième exercice, calculer le PGCD. Calculer le plus grand commun diviseur. PGCD, c'est plus grand commun diviseur de 80 et 32. Petit a, 82 et 32. Petit b, c'est déjà écrit 82 et 32. 270 ou 270, 270 et 108. 108. Avec ça, nous avons terminé notre leçon. Chers amis, merci pour avoir bien suivi. C'était votre maître Deogracias Bikaya et qui vous donnait cette leçon du PGCD en 6e. Merci et bon travail. Bonne application. Merci. Tout ça le cœur.